Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. On se retrouve donc pour un nouveau tirage pour le mois de décembre, signe par signe, et nous poursuivons aujourd'hui avec le signe des Vierges que voici. Voilà. Chers amis Vierges, voici votre tirage. Donc pour cela, j'ai utilisé l'oracle de la Triade, pour ceux qui connaissent, l'oracle des miroirs comme d'habitude, euh, 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes du chakra du cœur, 14 cartes de l'améthyste love qui est ici. 3 cartes pour le professionnel des missions de vie et 3 cartes de l'archange Gabriel que voici ici. Quelques vœux, enfin un vœu de nos anges. Qu'est-ce que veulent les anges pour vous en ce mois de décembre? Et 2 cartes conseils, un du petit oracle de Gaïa, du petit oracle de la création, une carte ici de l'archange Michael. Donc je vais la retourner, je vous la lirai tout à l'heure. Et nous allons commencer par l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de décembre et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'ange de l'amour paternel. Donc on voit que cet ange est un peu plus âgé que les autres, que je vous fais voir d'habitude. Voilà. Et il va vous apporter donc la protection, l'enseignement et la confiance en vous. Voilà, la confiance. Apprenez à avoir confiance en vous. Pour cela, vous aurez certainement l'appui de quelqu'un de plus âgé que vous pour vous aider, si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, on va commencer avec l'oracle de la Triade, qui pour commencer en plein centre me dit que vous êtes protégé, car ça c'est étoile. On me dit que vous avez de nouveaux projets, que vous allez faire un choix selon un projet que vous avez en tête. Vous avez décidé de faire quelque chose avec un projet ici. On me dit que vous pouvez demander de l'aide à des amis ou à un ami si vous en avez besoin. On me dit aussi qu'il y a des liens de plus en plus forts pour quelqu'un ici. On est attaché à quelqu'un de plus en plus fort. L'amour est de plus en plus grand. C'est ce qu'on me dit. Alors en tout cas, on me dit pour commencer que vous êtes en pleine mutation, mais qu'il va encore falloir un peu de temps pour que tout se mette en place. C'est du chemin encore. C'est un changement inattendu. Et à voir aux alentours les cartes, c'est un changement plutôt positif. On me dit que les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous ici. Hein. Les choses vont rentrer dans l'ordre. On me parle d'une relation forte qui dure dans le temps, d'un bouleversement positif encore ici. Oui, oui. Avec votre âme sœur, une personne proche de vous, une personne que vous aimez. On me dit qu'il va y avoir un nouveau départ ou un recommencement ici pour les couples aussi. Hein. Ça va redémarrer pour les couples ici. Et il y a un nouveau départ pour les célibataires, pour ceux qui attendent quelqu'un dans leur vie. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui... Une nouvelle chance, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. L'univers est là pour vous. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, il va falloir fixer des priorités. Hein. On me dit ici que vous n'aimez pas du tout la routine. Donc, vous cherchez un avenir toujours meilleur hein, par rapport à avant. Vous voulez que tout bouge, vous voulez tout bousculer. Vous voulez aller très vite en fait. Mais on vous demande ici de fixer d'abord des priorités, de faire des efforts aussi. Hein. De trancher aussi sur quelque chose ici. Hein. On tranche sur quelque chose ici. Ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en lumière, qui vont s'éclairer. Il y a des personnes ici, où je le dirai après ça, mais il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous allez être peut-être plus conscient. Vous allez être dans la recherche d'idées,
comment faire pour obtenir la paix, en fait. Voilà, la carte paix ici, hein. Donc, on me dit que ça va être une période plutôt positive ici, hein. Qu'il va y avoir de l'équilibre, de la stabilité, une stabilité que vous aimez, voilà, que vous cherchez, en tout cas, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Et il y a des personnes, alors, au dos de deck, nous avons les bougies ici, la prière, hein. Donc, le dos de deck, avec ça, ça et ça, moi je peux dire ici qu'il y a des personnes qui sont sûrement, qui ont des dons, hein, qui ont un ou des dons, qui peuvent être voyants, voyantes, médiums, enfin tout ce qui est attrait à, tout ce qui est de, de proche à l'ésotérisme. Voilà, ce qu'on me dit ici. En tout cas, s'il y en a qui voulaient... qu'est-ce que je vais dire? Attendez. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Il y a un nouveau départ. Il y a le départ de quelque chose. Je réfléchis, hein, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Il y a un changement inattendu. Avec un ami ou une amie, il peut y avoir un partenariat peut-être aussi ici. En tout cas, on tranche sur quelque chose, on fixe des priorités. À mon avis, il y en a qui vont créer leur auto-entreprise, une entreprise ou une société ou quelque chose comme ça, une association ou un truc comme ça, qui est en rapport avec l'ésotérisme ici. Il y a un départ de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais ça va mettre du temps, hein, parce que l'alpha, la carte de l'alpha, vous en êtes qu'ici, hein. Il faut encore gravir tout ça, hein. Ok? Ça, c'est comme la mutation ici, hein, ça a mis du temps. Mais il y a des personnes qui vont peut-être se lancer dans l'ésotérisme. Moi, c'est ce que je vois ici. En tout cas, il y en a qui ont le don ou des dons. Ouais. Hum, hum. Pour ceux qui sont célibataires, on me parle d'un changement, un bouleversement positif, des choses qui rentrent dans l'ordre avec un ami ou une amie, une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, un frère, une sœur peut-être avec qui on s'entend mieux, où les choses s'arrangent, la famille, les amis, on me parle de ça ici avec la carte frère. En tout cas, on tranche, on voit que on est protégé. Ouais, on trouve la paix en fait, hein. On arrive, les choses s'éclaircissent et on trouve la paix ici, hein. En tout cas, on vous demande de ne pas brûler les étapes, d'y aller mollo mollo, euh, et de faire fonctionner votre intuition pour certains ou certaines. Donc, il faut prendre votre temps ici. Prenez votre temps. Bon, on va passer à l'oracle des miroirs ici, et là, on vous dit que vous êtes très bien entouré d'amis, hein, autour de vous. Vous avez beaucoup d'amis. Ce qui est très bénéfique pour vous. Les amis sont très bénéfiques pour vous. Et on me dit ici que ce que vous voulez, vous l'aurez. Tout ce qui est carte négative est atténué, voire supprimé avec cette carte. Donc, ouais, là, ça, normalement, avec les amis, tout ça, tout se passe bien, apparemment. Ici, on ne me parle pas forcément de trahison, mais j'ai envie de dire ici que ça, c'est comme elle touche la carte du sacrifice, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vraiment trancher. On a 2 fois le couteau, hein, vous voyez, ici. Donc, vous allez vraiment trancher sur quelque chose, puisqu'on a la carte à côté de la loi, donc une décision qui va être prise avec la balance qui est derrière ici, c'est pour trouver un équilibre, hein. J'ai l'impression que vous allez prendre vous allez trancher sur quelque chose, prendre une décision pour trouver votre équilibre. En fait, vous allez enfin trouver votre équilibre, puisqu'on voit l'éclairage ici. Et enfin, vous allez être dans le bonheur et la joie de vivre en famille, puisque nous avons la carte de l'hérédité. Donc, j'ai l'impression que vous trouvez enfin la paix, un équilibre dans ce que vous avez créé, la famille que vous avez créée. C'est ce que j'ai envie de dire ici. En tout cas, vous rêvez de réussir. C'est ce qu'on me dit ici. Vous rêvez de réussir à ce que votre famille tienne le plus longtemps possible, parce qu'on parle de la carte de l'hérédité ici, hein. Ouais. Pour ceux qui passent des examens de formation ou des études, hein, je ne sais pas s'il y a des examens en ce moment pour certains ou certaines, hein.
eh bien, on me dit, enfin, je pense des examens scolaires ou de formation, ou voilà quoi. Alors, on me dit que là, vous allez réussir, hein. Vous allez réussir. C'est un rêve pour vous de réussir des examens là. Euh, S'il y a quelqu'un de votre famille ou vous-même hein, qui passez des examens, en tout cas, on me dit que les examens sont bons ici, hein. On a la joie, le bonheur. Non, ça va. On a l'argent ici. Donc, comment on appelle ça là. Ah, je l'ai perdu. Je l'ai eu sur le bout de la langue. L'abondance, voilà. On parle de l'abondance ici. Donc, pour moi, c'est la réussite. Voilà, c'est bénéfique. Donc, pour la santé, c'est bon, hein. En tout cas, on me parle d'un retour à la sexualité dans certains couples, hein. On se séduit à nouveau, on s'attire à nouveau l'un l'autre, hein. On peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. On fait le retour de l'un vers l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Et la sexualité va avec, hein. Donc, ce qui vous met en joie, bien sûr, évidemment. Voilà. Mhm. En tout cas, pour ceux et celles qui voulaient le morceau, oui, ceux et celles qui voulaient le morceau, ben, on vous dit ici que ce que vous voulez, vous l'aurez, hein. Ah bah ça, quand on cherche la petite bête, eh oui, eh oui. Quand on cherche la petite bête, j'allais dire quand le serpent s'invite dans votre lit. Vous voyez? Ah là là. Donc, eh ben, c'est ce qu'on me dit ici, hein, en tout cas. Euh, Pour ceux qui auraient subi vraiment une trahison, quelque chose comme ça ici, on me dit que de toute façon, les choses vont s'arranger, hein. Les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez enfin retrouver la paix, il va y avoir un nouveau départ pour vous, ça c'est clair et net. Surtout si vous avez été trahi par un ami ou une amie ici. De toute façon, vous allez décider là, décider quelque chose, réussir en tout cas. Et puis, pour certains même, ils peuvent se mettre en couple et se marier, hein. Je vois ici, hein. Il y en a qui vont créer leur famille ici. Ils vont réussir à créer leur famille, ça y est là, et se marier, hein. Hein, hein. Avec un ami ou une amie qu'ils ont dans la peau, avec qui ils ne peuvent plus se séparer, quoi. Puis en plus, après ça, on voit l'élévation, quoi. L'aide des amis ici, et puis le changement. Oh là là, le changement, l'aide des amis ici, l'élévation, on grandit ici, hein, voilà, ça y est, on monte les marches enfin, une par une, doucement mais sûrement. Pour ça qu'on vous dit de pas vous précipiter ici, hein. Bien. Non, non, bien. J'ai l'impression que votre autre ici, là, l'âme sœur qu'on voit ici, agit avec vous. Là, je parle pour les dames. euh, Votre autre, en fait, agit comme un père protecteur envers vous. C'est ce que je vois ici. On a la protection, l'enseignement et la confiance avec l'ange de l'amour paternel ici, hein. Vous avez beaucoup de protection, on voit ici protection en plus, hein, on l'a encore avec cet ange-là. Donc ouais, 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 ouais. Bien, pour les vierges, pas mal quand même, hein. Ce mois-ci, c'est bien. Si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Et je remercie tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne là en ce moment. Je leur souhaite vraiment la bienvenue. Je les embrasse très fort. Et puis, si vous voulez les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche du haut, parce qu'il y a 3 cloches maintenant avec YouTube, avec les nouveaux algorithmes. Donc, appuyez sur la cloche du haut sur les 3 qu'on vous propose pour recevoir les prochaines notifications. Sinon, vous ne les recevrez pas. Voilà. Donc, ici, avec les anges de l'amour, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte.
Voilà. Donc, je vais vous lire la carte. Ouvrez votre cœur pour donner, pardon, et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Vous pouvez vraiment aimer sans crainte ici, c'est ce qu'on voit, hein. Et j'avais vu la carte pas de souci à l'horizon, je sais plus, non c'est sur celle-là. Il y avait aucun problème à l'horizon, c'est avec la carte science, voilà. Pas de problème à l'horizon dans les couples, voilà, c'est nickel quoi. Pour les vierges, franchement, ouais, tout s'éclaircit pour les vierges ici, hein. Alors ça ne parlera qu'à une quantité de vierges, pas tous, parce qu'on ne vit pas tous la même vie au même instant T, d'accord? Donc si ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire quand il sortira. S'il n'est pas encore sorti, s'il est déjà sorti, vous pouvez aller le voir. Alors ici, nous avons en deuxième carte l'engagement. L'engagement, donc on est bien dans un couple ici où votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Il y a des couples qui sont déjà bien ancrés et qui élèvent leur amour en fait, hein. Leur amour grandit, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Par contre, il y en a qui vont s'engager. Ici, je vous ai dit, il y a des mariages dans l'air, hein. Il y a des mariages dans l'air là. Mhm. Ah ouais. Troisième carte, âme sœur, c'est bien votre âme sœur, hein. Vous êtes bien en compagnie de votre âme sœur, là. Il n'y a pas de souci, hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est ce que ça veut dire aussi ici. Alors, en dos de deck, nous avons le flirt, hein. Donc, ben, il y a l'air que... Il y a beaucoup de jeux de séduction, j'ai l'impression. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, voilà. Il y a beaucoup de jeux de séduction entre vous, beaucoup de petits regards en coin, de taquinerie. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des petits jeux, c'est, enfin, un peu de séduction comme ça, qui s'appelle le flirt, hein. Voilà, tout simplement. Là, c'est pas mal, hein. Pour l'instant, vous vous amusez très bien, hein. Mais ça va s'élever, hein. Encore un peu plus pour les couples, et puis ça va s'élever pour ceux qui sont en démarrage, là, seulement. Voilà. On va prendre les chakras du cœur, mais après je prendrai la métisse love parce que je vais encore l'oublier. Allez. Première carte, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. On est toujours dans le sentimental, hein. Donc si vous aviez des doutes, vous dire bah, peut-être il y a une troisième personne là, bah non. Non, n'y pensez même pas parce que c'est pas vrai, hein. On vous dit ce n'est pas fondé, ok? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre que vous dans le cœur de votre autre. D'accord? Dans le cœur de votre autre, il n'y a que vous. Et il ne voit personne, quoi, hein. La personne en vue. Alors ici on me dit rencontre par synchronicité. Alors pour les célibataires, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. On vous dit parce que vous allez quand même rencontrer quelqu'un, mais ça va mettre un peu de temps. On voit les horloges ici, hein, donc et puis peut-être que la personne que vous avez dans le viseur, hein, eh ben, peut-être qu'elle n'est pas prête encore à approcher vers vous et puis se dévoiler. Voilà. Donc il faut lui laisser du temps aussi, hein. Troisième carte, adapte-toi bah voilà, à son rythme émotionnel. C'est bien ce que je vous dis, on parle encore d'horloge au niveau du cœur ici, donc patience, patience. Pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, laissez-lui le temps de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître aussi peut-être. Voilà, ne précipitez pas les choses, on vous l'a dit tout à l'heure. Patience. Si vous voulez construire une famille avec cette personne, patience. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit, il n'y a personne d'autre dans le cœur de votre autre, hein. Ça, c'est clair et net. Euh, ouais, c'est à vous de vous adapter à son rythme émotionnel, en fait. Voilà. Prenez patience. S'il y a des petits troubles, ça va passer. Ça, c'est rien de méchant, en fait. Et en dos de deck, nous avons quoi? N'écoute pas les autres. Voilà. Si on vous raconte des bobards par rapport à votre autre, n'écoutez pas. C'est des conneries. Voilà. Hein. On vous raconte des conneries et puis vous vous mettez martel en tête. Et puis ça ne sert à rien parce que, voilà, quoi. Il n'y a rien, en fait. Au bout du compte, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, il ou elle n'aime que vous et personne d'autre. Voilà. Et oui, comme un père protège son enfant. Voilà, on vous aime comme ça, hein. Donc, ayez confiance. Mot confiance ici en bas, hein, vous voyez.
Il y a le mot confiance, donc ayez confiance en vous. Hein? Donc, non, c'est les améthystes love, parce que sinon je vais l'oublier. Voilà. Allez, on passe encore à l'amour ici. Alors ici, on nous parle d'un amour inconditionnel, véritable. Hein? Je vais pousser un peu ça. Voilà. Inconditionnel, véritable. Quelqu'un qui se prend soin d'elle. Hein? On parle d'une femme ici, mais on peut parler aussi d'un homme. Hein. C'est quelqu'un de superficiel, mais moi je prends pas ça superficiel. Je me dis que c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Hein? Voilà, qui est élégant, élégante. Voilà. On me parle d'une relation qui va s'élever à un niveau supérieur ici, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et oui, c'est un amour véritable. Hein. Et oh, puis alors, c'est l'amour en rose ici. Hein. Oh là là, la vie en rose, l'harmonie, le bonheur, la joie, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc oui, 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 une réconciliation pour ceux qui se sont disputés, pour les couples en crise, il y a une réconciliation. Donc c'est parfait, parfait, parfait. On me dit que c'est la fin de crise du froid. Hein. Quand on se dispute, c'est froid, c'est glacial, personne ne se parle, gna gna gna. Il ne se passe plus rien. Ben là, on me dit que c'est la fin des froideurs, surtout si vous êtes un Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein. Donc, pour cet hiver, hein, c'est la fin de crise pour moi. Ici, ben, le dialogue revient puisqu'on on envoie des messages, on se parle. Voilà. On discute ici. Hein. Avec son âme sœur. Vous voyez, c'est bien votre âme sœur. Hein. Ah, et c'est bien dans votre couple si vous êtes en couple. Hein. Bon, après, je vous dirai, il y a une transformation aussi pour certains ou certaines ici qui sont célibataires. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a une transformation dans les couples parce ils vont s'élever, les couples, ici. L'amour est super fort. Il y a des réconciliations. C'est la fin des crises, là, on le voit. Avec votre âme sœur. Mais pour les célibataires, c'est pareil, il va y avoir une belle transformation aussi, ils vont faire des rencontres. Hein. Alors on me dit une atmosphère plus chaleureuse. Hein. Donc bah, c'est vous qui allez avoir une... Parce qu'on me parle des cancers lions ou vierges ici, mais comme on parle des vierges, donc ça ne concerne que vous ici. Donc vous allez avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue avec votre chéri. Ici, on parle d'un ami sincère, loyal, fidèle, intègre. Il y a une réconciliation avec un ami ici, pour certains ou certaines vierges. On s'apprécie beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, si vous êtes dans cette situation, avec un ami. Là, on me parle d'invitation à sortir. Hein. Il va y avoir une invitation pour cet hiver-là. De la part d'un Capricorne, Verseau ou Poisson peut-être. Mais en tout cas, même si c'est pas ces signes-là, il y a quelqu'un ici, il y a votre ami ici qui va vous inviter à vous réconcilier avec lui, peut-être pour cet hiver. Voilà, c'est ce que je comprends ici. Et le bonheur et la joie va revenir, l'atmosphère sera plus chaleureuse, ce sera une belle transformation qui va s'élever à un niveau supérieur, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah si vous aviez une question, la réponse est oui. Ok. Donc oui, le dialogue va revenir, oui, il y aura réconciliation, oui, il y aura des âmes sœurs qui vont se mettre en couple, et ça sera un amour véritable, inconditionnel, sans aucun doute. Il y aura une très très belle transformation. Très belle transformation pour les vierges. Et en dos de deck, nous avons la guérison, donc la guérison, surtout le cœur. Voilà, donc ça c'est parfait. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime bien. Quand c'est des messages comme ça, c'est bien. Bon, vous me direz si ça vous parle hein, dans les commentaires. Moi, je les lis, les commentaires. Hein. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au professionnel avec l'émission de vie. Et on vous dit ici, pour première carte, démarches écrites. Donc, vous allez avoir à faire des papiers, peut-être pour chercher un emploi, peut-être pour... s'il y a un contrat, peut-être, aussi. Possible. En tout cas, il y a des démarches à faire. Beaucoup de paperasserie. Ensuite, deuxième carte, réseau de télécommunications. Voilà, donc on va avoir des courriers à faire, des appels à passer,
Peut-être pour une recherche d'emploi ici, hein, pour ceux qui cherchent un emploi. Hum, hum, hum. Même si c'est un peu brumeux, là, on voit que la communication va se faire quand même, hein. Hum, hum. Troisième carte, le communicant. Donc vous allez discuter avec des personnes ici, vous allez beaucoup communiquer. Peut-être y en a-t-il qui vont travailler sur les réseaux sociaux aussi. C'est ce que j'ai l'impression ici de voir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Indépendance d'organisation, ouais, il va falloir être très 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 organisé. J'ai l'impression que ces deux cartes sont pareilles, mais non en fait, hein. Ouais. Il va falloir être très organisé et puis préparer votre... peut-être faire votre... comment on appelle ça curriculum vitae, lettre de motivation, enfin changer ses papiers de sécu, enfin des trucs comme ça. Il y a des... on va devoir passer beaucoup d'appels, communiquer pour justement arriver à un aboutissement. Il va falloir organiser des rendez-vous, peut-être aussi. Ici, on a des rendez-vous pour certains, pour le travail, peut-être pour les entretiens d'embauche. C'est ce que je vois ici. Ouais, ouais, ouais. Si vous êtes dans des réseaux de télécommunications ici, comme téléopérateur, secrétaire, avec le truc là, à la bouche, là, hein, le micro à la bouche et tout ça, ou alors assistante médicale ou des trucs comme ça, ce que je voulais dire en fait, assistante médicale. Euh, ouais, on me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de travail pour le mois de décembre, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous allez devoir vous organiser parce il va y avoir énormément de rendez-vous. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, ouais, ouais. Des rendez-vous à passer, des écrits à faire, à taper surtout sur ordinateur, appeler des personnes. Oh là là. Eh oui, alors il y en a qui vont réussir peut-être aussi parce qu'on avait vu les réussites à des examens tout à l'heure là. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont réussir leur examen, on marque démarche écrite. Donc c'est les examens de tout à l'heure, ça. Et ils vont devenir de très bons communicants. On va travailler sur les réseaux sociaux. Peut-être est-ce que vous allez être vendeur sur Internet ou un truc comme ça. Vous allez devenir vendeur sur Internet, on va signer des contrats et tout, on va prendre des rendez-vous aux clients et tout. Ouais, je vois ça, moi. Ah, je sais pas, je ressens comme ça, hein. Allez, on va voir, on va continuer avec l'archange Gabriel pour le professionnel. Et première carte, on vous dit écoutez la voix de l'amour. Voilà, je vais vous lire ce que ça veut dire en dessous. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Voilà, donc allez-y, foncez. Si c'est ce que vous voulez faire, allez-y, hein. N'ayez pas peur. Ouais, c'est quelque chose que vous adorez faire, en tout cas. Parce qu'on me dit écoutez la voix de l'amour, donc c'est vraiment quelque chose que vous aimez, quoi. Hein. Allez, deuxième carte. Cours. Donc là, on voit que vous allez apprendre. Hein, ça fait un petit reflet, on dirait là. Vous allez apprendre, hein, on voit la maîtresse ici là, qui apprend ses élèves. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Bah, voilà. C'est parce que vous en avez besoin. Du coup, on vous fait apprendre des cours pour que vous soyez au top, hein, au top du top pour après, hein. Surtout, n'ayez pas peur d'apprendre. Ce qu'on vous enseigne vous servira forcément à l'avenir. Ici, guidance divine. Voici la carte de guidance divine. Donc elle vous dit, les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Ben voilà. En plus, le ciel là-haut vous aide à trouver des réponses, hein. Voilà. Et on a quoi en dos de deck? Attendez, que je regarde. Prospérité. Voilà, prospérité.
Vos actions entraînent l'abondance, et ben voilà, hein. Et ben vous allez réussir vos examens si vous passez des examens de santé, si vous passez des examens de formation, des examens scolaires même pour certains, je sais pas. Eh bien, à moins que vous passiez des examens pour devenir enseignant hein, de quelque chose. Hein. Enseigner, vous voulez être enseignant pour enseigner aux autres, eh bien là on vous dit vos actions entraînent l'abondance, donc vous allez réussir. Vous allez réussir dans ce domaine que vous aurez choisi. Il n'y a pas de souci. Eh oui. Mhm. Pour ceux qui voulaient, comme je disais tout à l'heure, ils étaient forts dans l'ésotérisme, là, peut-être qu'ils sont clairvoyants, voyants, médiums ou cartomanciens, enfin tout ce qui a trait à ça, euh, qui veulent ouvrir leur entreprise, auto-entreprise, je sais pas moi, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est un truc dans ce genre-là, parce qu'on voit que c'est sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a qui veulent ouvrir une chaîne sur les réseaux sociaux comme moi ici, eh bien ils vont réussir. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Ils vont réussir. Hein. Alors lâchez pas. Hein. Si vous sentez que c'est ça que vous voulez faire, moi je vous invite à continuer. Ne lâchez rien. Hein. Plus on est nombreux à ouvrir les consciences, mieux c'est. Hein. Nous ne sommes pas beaucoup d'enfants, enfin si on est quand même beaucoup sur la planète, mais je veux dire, on n'est pas assez nombreux pour ouvrir les consciences de tout le monde, puisque nous ne sommes que quelques millions d'enfants indigos, comme moi. Hein. Donc, si je pouvais avoir des collègues qui pourraient m'aider à accomplir cette tâche, que je ne sois pas toute seule, que je ne me sente pas toute seule à accomplir cette tâche, à ouvrir les consciences des gens qui ne croient en rien. Bon, allez, on va voir ce que les anges veulent pour vous. Alors, ici, les anges veulent l'éternité et la prochaine étape de ta vie, de la vie, qu'ils disent. Hein. Mais ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est que pour vous, la prochaine étape, c'est l'éternité. Hein. Donc, si vous voulez que votre famille dure le plus longtemps possible, c'est ce qu'on avait ici, la carte de l'hérédité. Si c'est ça que vous voulez, être casé, être, vous voyez ce que je veux, ranger et tout, pour l'éternité, ben, c'est votre prochaine étape et vous allez la réussir. Hein. Vous allez réussir. À ce niveau-là, c'est bon. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, petit conseil avec l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa qui vous dit favorise l'entraide. Voilà. Donc je vous lis la carte. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà. Ça, c'est déjà une ouverture de conscience. Quand on sait recevoir, il faut aussi savoir donner aux autres. Voilà. On n'a rien sans rien. Hein. Ça me fait penser un peu à Sarkozy quand il disait donnant, donnant. Ben là, c'est pareil, avec l'univers, c'est la même chose. C'est donnant, donnant. Hein. Vous ne donnez rien, on ne vous donne rien là-haut. Hein. Si vous donnez, on vous donne. On vous donne beaucoup d'amour. D'accord ? En échange, on vous donne beaucoup d'amour. Et cet amour-là qu'on vous donne, il faut aussi savoir le transmettre aux autres. Avec le petit oracle de la création, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit la flamme, la force de ta vie. Voilà. La flamme, la force de ta vie. Et je vais vous lire la carte qui dit « Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra l'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. » Si vous avez des adversaires, vous saurez les convaincre et les vaincre. Ok? Donc c'est ce qu'on me dit pour vous, amis vierges, et on va prendre la carte de l'archange Michael qui vous dit ceci. Alors il vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Hein? Et c'est pas dans 3 siècles, c'est maintenant que ça se passe. Ok? Alors, il y a une prière qui accompagne cette carte, donc je vais vous la lire et vous pourrez le demander ceci à l'archange Michael si vous le souhaitez quand vous voulez. Ok? Donc là, la prière, c'est ça. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà.
voyez, cet ange-là, hein, avec ses belles ailes, et pas ses bretzels, ses belles ailes, eh bien, on vous demande ici de devenir un ange et plus un bourreau ou je ne sais quoi. Plus un bourrin, plus... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Peut-être y a-t-il des vierges ici qui veulent faire partie d'une famille d'âmes comme la mienne. Voilà. Ben, je serais ravie de l'accueillir parmi nous. Voilà votre tirage, chers amis vierges. Donc, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez partager si vous le désirez. Et eh bien, si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, il suffit de me contacter par mail, donc à pattyducarne59550@gmail.com. Patty, P-A-2-T-Y-D-U-C-A-R-N-E pour Ducarne et 59550@gmail.com. Je mettrai de toute façon l'adresse sous cette vidéo dans la description. Et puis ben, je vous dis à la prochaine vidéo pour la continuité des tirages du mois de décembre. Pour le restant des signes. Et puis, je passerai ensuite, puisque je viens d'avoir la fibre, donc mes vidéos passent beaucoup plus vite sur YouTube, donc tant mieux, je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos, vous allez me voir beaucoup plus souvent, beaucoup plus de tirages, voilà. Je vais pouvoir donc, après ces tirages-là du mois, faire ceux de l'année 2020, signe par signe. Et puis voilà, quoi, hein. C'est tout ce que je voulais vous dire, hein, en fait. Hein. Bon, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en train de me regarder ce soir. Et puis, une bonne journée pour ceux qui me regarderont demain matin. Ok? Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye, bye.